Imaginez un instant, vous avez atteint 60, 70 ans, peut-être plus. Votre vie est paisible, chaque journée est savourée avec gratitude. Vous prenez plaisir à partager de bons moments avec votre famille et vos amis. Les balades au grand air, les petites activités sportives, tout cela vous remplit de bonheur. Votre énergie est là, votre esprit est jeune. Mais sans prévenir, un changement s'installe, vos jambes ne réagissent plus comme avant. Gravir quelques marches devient un effort. Marcher un peu plus longtemps vous épuise. Cette stabilité que vous aviez commence à s'effriter. Et ce n'est pas tout. La peur s'invite. La peur de tomber. La peur de se blesser. Progressivement, vous vous accrochez aux meubles pour vous lever. Vous vous appuyez sur les accoudoirs avant de faire un pas. Des douleurs apparaissent aux genoux, aux chevilles, parfois même aux cuisses. Une faiblesse s'installe, limitant vos mouvements, vos sorties, votre autonomie. Ce phénomène, discret mais dangereux, touche des millions de personnes à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 680 000 seniors perdent la vie chaque année à cause de chutes. Et dans de nombreux cas, une simple chute peut marquer le début d'un cycle terrible. Dépendance, douleurs chroniques, perte de morale, voire dépression. Des personnes dynamiques et indépendantes se retrouvent soudain à dépendre d'autrui pour des gestes simples comme se lever ou aller aux toilettes. C'est pourquoi ce sujet est d'une importance vitale. Cette vidéo pourrait réellement transformer votre quotidien, ou celui d'un proche. Si vous avez 60, 70, 80 ans ou plus, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette tranche d'âge, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous un plan complet pour fortifier vos jambes et prévenir leur affaiblissement. Regardez attentivement jusqu'au bout, car je vais vous révéler les 10 meilleurs aliments pour conserver des jambes solides et toniques. Le secret pour protéger vos articulations, vos cartilages et améliorer votre circulation sanguine. Et surtout, les exercices essentiels à intégrer dès aujourd'hui dans votre routine. Enfin, ce que vous devez absolument éviter pour ne pas accélérer cette perte musculaire. Pour éviter que vos jambes ne perdent leur force plus rapidement que prévu, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler une solution naturelle, simple à faire chez soi, capable de réduire les inflammations, soulager vos douleurs articulaires et redonner de la mobilité à vos genoux, chevilles et même à vos doigts. Ce sont des informations précieuses qui peuvent réellement préserver votre autonomie et améliorer votre qualité de vie pendant de longues années. Mais avant de continuer, j'ai 2 petites demandes à vous faire. Elles sont simples, mais elles peuvent tout changer. Si vous êtes déterminé à prendre soin de votre corps et à prévenir l'affaiblissement de vos jambes, écrivez en commentaire « Je choisis de rester fort ». Ce geste symbolique renforcera votre engagement personnel. Ensuite, appuyez sur pause et partagez cette vidéo avec vos proches. Beaucoup souffrent en silence, simplement par manque d'informations. Vous pouvez être la personne qui fait toute la différence dans leur vie. Maintenant que c'est fait, préparez-vous. Ce que je vais vous montrer peut transformer votre quotidien. Voici les 10 aliments les plus puissants pour garder des jambes solides et résistantes. Si vous avez compris l'importance de préserver vos muscles, vos articulations et une bonne circulation sanguine, alors ces aliments vont vous intéresser. Ils ont tous été validés par la science et recommandés par des professionnels de santé, notamment des nutritionnistes et des spécialistes de l'appareil locomoteur. Chacun d'eux possède des bienfaits spécifiques. Ils contribuent à freiner les inflammations, à renforcer vos os et à entretenir votre masse musculaire. Premier aliment, le saumon sauvage. Le saumon issu de la pêche naturelle est l'un des meilleurs alliés pour vos articulations. Il est riche en oméga 3, des acides gras réputés pour leur pouvoir anti-inflammatoire. Ils améliorent la circulation et réduisent les douleurs articulaires, particulièrement chez les personnes âgées. Une étude parue dans The American Journal of Clinical Nutrition a démontré que la consommation régulière de poissons riches en oméga 3 réduit la raideur articulaire et augmente la souplesse des mouvements. En plus de cela, le saumon sauvage est une excellente source de protéines de qualité, indispensable pour maintenir des muscles forts, surtout au niveau des jambes. Il contient également de la vitamine D, un nutriment crucial pour garder des os solides et prévenir les risques de chute. Comment le consommer? L'idéal est de le préparer grillé, au four ou à la vapeur, pour conserver tous ses bienfaits sans ajout de matières grasses inutiles. Évitez à tout prix certaines méthodes de cuisson. Les aliments frits ou cuits à très haute température peuvent produire des composés qui favorisent l'inflammation. Pour tirer un maximum de bénéfices de vos repas,
Privilégiez des modes de cuisson doux comme la vapeur, la cuisson au four ou à la poêle, sans excès d'huile. L'idéal? Consommez du poisson gras 2 à 3 fois par semaine pour une action continue contre les douleurs articulaires. Deuxième aliment, le curcuma. Connu sous le nom de l'or de l'Inde, le curcuma est un véritable trésor pour vos articulations. Son ingrédient actif, la curcumine, a des propriétés anti-inflammatoires puissantes, validées par de nombreuses recherches. Une étude publiée dans The Journal of Medicinal Food a montré que la curcumine pouvait être aussi efficace que certains médicaments anti-inflammatoires, notamment pour soulager les douleurs liées à l'arthrose. Comment le consommer? Pour que la curcumine soit bien absorbée par votre corps, il est essentiel de la combiner avec du poivre noir. Vous pouvez l'incorporer dans des soupes, des tisanes, des jus ou simplement saupoudrer vos plats. Dose conseillée, entre une demi et une cuillère à café par jour. Troisième aliment, l'avocat. L'avocat est bien plus qu'un fruit tendance. C'est une source exceptionnelle de bonnes graisses, comme l'acide oléique, qui aident à calmer l'inflammation dans l'organisme. Il contient aussi une forte concentration en vitamine E, un antioxydant qui préserve les tissus articulaires et limite leur dégradation. Une étude publiée dans le journal Food and Function a démontré que les personnes consommant régulièrement de l'avocat ressentaient moins de douleurs et bénéficiaient d'une meilleure fluidité articulaire, un atout précieux pour la mobilité des jambes. Comment le consommer? Ajoutez-le cru dans vos salades, mixez-le dans des smoothies ou dégustez-le sur une tartine. Portion recommandée, un demi-avocat, 2 à 3 fois par semaine. Quatrième aliment, le gingembre. Le gingembre est une racine médicinale utilisée depuis des siècles dans les traditions orientales. Son secret? Le gingérol, un composé bioactif qui lutte activement contre l'inflammation et aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Selon une publication dans Arthritis Research and Therapy, la consommation régulière de gingembre a permis à de nombreux patients arthrosiques de ressentir une réduction notable de leurs douleurs quotidiennes. Comment le consommer? Il se consomme facilement en infusion, dans des jus frais ou râpés dans vos plats cuisinés comme les soupes et les salades. Une petite quantité chaque jour suffit pour bénéficier de ces effets. Cinquième aliment, les œufs. Les œufs sont une excellente source de protéines de haute qualité, indispensable pour maintenir et renforcer la masse musculaire, en particulier au niveau des jambes. De plus, ils sont riches en vitamine D, un élément crucial pour l'absorption du calcium et le maintien de l'intégrité des os. Une étude parue dans The American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées ayant une alimentation suffisamment riche en protéines, comme celles contenues dans les œufs, réussissent mieux à préserver leur force musculaire et diminuent le risque de chute. Comment les consommer? Vous pouvez les déguster bouillis, brouillés ou pochés. Évitez de les faire frire dans des huiles raffinées. Quantité recommandée, 1 à 2 œufs par jour. Sixième aliment, les noix et noisettes. Les noix et noisettes sont des sources exceptionnelles de magnésium, un minéral essentiel pour la contraction musculaire et la solidité des os. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'un manque de magnésium était lié à la perte musculaire et à l'affaiblissement des jambes chez les personnes âgées. Comment les consommer? Elles peuvent être dégustées crues, ajoutées à des yaourts ou des salades. Quantité recommandée, une petite poignée par jour. Septième aliment, les légumes à feuilles vertes foncées. Les légumes tels que les épinards, le chou frisé ou la roquette sont riches en vitamine K, un nutriment crucial pour la santé des os et des articulations. Selon une étude du Journal of Bone and Mineral Research, la vitamine K joue un rôle important dans la réduction du risque d'ostéoporose et dans l'amélioration de la densité osseuse. Comment les consommer? Ces légumes doivent être consommés crus, dans des salades, ou cuits à la vapeur pour préserver leurs bienfaits nutritionnels. Quantité recommandée, au moins une portion par jour. Huitième aliment, l'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive extra vierge est une des meilleures graisses saines pour le corps. Elle est particulièrement bénéfique pour réduire l'inflammation et soutenir la santé des articulations. Elle contient des antioxydants qui aident à prévenir la dégradation des tissus et favorisent la circulation sanguine. Comment l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser pour assaisonner vos salades, légumes ou même dans vos plats cuisinés. Quantité recommandée, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Neuvième aliment, les agrumes. Les oranges, citrons et mandarines sont d'excellentes sources de vitamine C, un nutriment indispensable à la production de collagène, qui joue un rôle essentiel dans la santé des cartilages articulaires.
Une étude du American Journal of Clinical Nutrition a démontré que la vitamine C contribue à diminuer le risque de développer des problèmes articulaires et à renforcer la résistance des tendons. Comment les consommer? Le moyen le plus simple est de manger le fruit tel quel ou de boire un jus frais sans sucre ajouté. Quantité recommandée, au moins une portion par jour. 10e aliment, les haricots et lentilles. Les haricots et lentilles sont des légumineuses riches en fer et en protéines, des nutriments essentiels pour prévenir la fatigue musculaire et maintenir une bonne force musculaire au niveau des jambes. Une étude parue dans le Journal of Nutrition a prouvé qu'une carence en fer est souvent liée à la faiblesse musculaire et à une faible résistance physique. Comment les consommer? Vous pouvez les ajouter à vos soupes, salades ou les préparer comme accompagnement. Quantité recommandée, au moins 3 portions par semaine. Ces aliments constituent des alliés précieux pour préserver la force de vos jambes et prévenir des complications à long terme. Cependant, il ne suffit pas seulement de bien manger. Il y a aussi d'autres facteurs essentiels pour maintenir vos jambes en bonne santé, et je vais vous les partager maintenant. Les exercices essentiels pour des jambes solides. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo souffrent peut-être déjà de jambes faibles, douloureuses ou enflées. Peut-être que monter des escaliers est devenu un véritable défi, que marcher pendant longtemps cause de l'inconfort, ou même que se lever d'une chaise exige plus d'efforts qu'auparavant. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, ne paniquez pas. Dans cette section, nous allons aborder les exercices nécessaires pour renforcer vos jambes, en les divisant en 2 grandes catégories. 3 fois par semaine. Élévation des mollets. Les mollets jouent un rôle clé dans la circulation sanguine et soutiennent l'ensemble du corps. Les renforcer permet non seulement de prévenir les gonflements, mais aussi d'améliorer la circulation et de réduire la fatigue musculaire. Une étude parue dans le Journal of Strength and Conditioning Research a révélé que l'entraînement des mollets diminue le risque de thrombose et améliore l'équilibre corporel. Comment faire? Tenez-vous debout, puis levez les talons au maximum en vous mettant sur la pointe des pieds. Ensuite, redescendez lentement jusqu'à la position de départ. Quantité recommandée, 3 séries de 15 à 20 répétitions, au moins 3 fois par semaine. Monter et descendre des marches, exercice fonctionnel et bénéfique. Monter et descendre des marches est un exercice simple, mais très efficace pour renforcer les jambes, améliorer votre forme physique et stimuler la circulation sanguine. Une étude du British Journal of Sports Medicine a montré que cette activité régulière peut réduire de 50% le risque de perte musculaire et de déminéralisation osseuse, particulièrement chez les personnes âgées. Comment faire? Utilisez un escalier ou une marche sécurisée. Montez une marche avec un pied puis avec l'autre, en maintenant un rythme constant. Ensuite, redescendez doucement, en contrôlant votre mouvement. Quantité recommandée, 5 à 10 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Exercice pour les jambes affaiblies. Se lever d'une chaise en toute sécurité. Si vous ressentez des jambes faibles, des douleurs continues ou des difficultés à marcher, ne vous en faites pas. Il existe des exercices adaptés pour vous aider à retrouver de la force, de la mobilité et de la confiance dans vos déplacements. Se lever et s'asseoir d'une chaise est l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer les muscles des cuisses, améliorer votre équilibre et accroître votre indépendance dans les activités quotidiennes. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a montré qu'une pratique régulière de cet exercice pouvait augmenter la force musculaire des jambes de jusqu'à 30% chez les personnes âgées. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise stable, les pieds bien à plat sur le sol. Essayez de vous lever lentement sans utiliser vos mains pour vous aider. Retournez-vous ensuite doucement en vous assoyant, en contrôlant le mouvement pour ne pas tomber brusquement. Quantité recommandée, 5 à 10 répétitions, 2 fois par jour. Étirements, pour plus de mobilité et moins de douleur. Les étirements jouent un rôle crucial pour maintenir la mobilité et réduire les douleurs musculaires. Ils permettent de garder vos muscles flexibles et de prévenir les tensions, tout en favorisant une meilleure circulation sanguine dans vos jambes. Pour soulager les douleurs musculaires, améliorer la circulation et prévenir la raideur des articulations. Les étirements sont essentiels pour maintenir une bonne mobilité et réduire les douleurs articulaires. Une étude publiée dans le Journal of Orthopedic Research a démontré que les personnes âgées pratiquant des étirements régulièrement souffraient moins de douleurs articulaires et bénéficiaient d'une meilleure mobilité. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise et étendez une jambe devant vous, en gardant le genou bien tendu. Inclinez doucement votre torse vers l'avant
en ressentant l'étirement à l'arrière de la cuisse. Maintenez cette position pendant 15 à 20 secondes, puis changez de jambe. Quantité recommandée, 2 à 3 répétitions pour chaque jambe, tous les jours. Élévation des pieds dans le lit, améliorer la circulation et réduire les gonflements. Si vos jambes sont fatiguées ou gonflées, surélever vos pieds peut considérablement améliorer la circulation et réduire l'inconfort. Selon une étude publiée dans le Journal of Vascular Surgery, élever les jambes pendant 15 minutes par jour permet de diminuer la rétention d'eau et d'améliorer la circulation sanguine. Comment faire? Allongez-vous sur le lit et placez des coussins sous vos pieds pour qu'ils soient plus haut que votre cœur. Relaxez-vous ainsi pendant 15 à 20 minutes. Quantité recommandée, au moins une fois par jour, idéalement avant de dormir. Marche légère. Renforcer les muscles et améliorer l'équilibre. Même si cela peut sembler difficile au début, la marche régulière est un excellent moyen de récupérer votre force et de stimuler la circulation. Selon une étude du Journal of the American Medical Association, les personnes âgées qui marchent au moins 30 minutes par jour présentent un risque réduit de fragilité musculaire et un meilleur équilibre. Comment commencer? Commencez par de courtes marches de 5 à 10 minutes. Augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Choisissez des terrains plats et n'hésitez pas à utiliser un soutien si nécessaire. Quantité recommandée, 20 à 30 minutes par jour, selon votre niveau de tolérance. Récupération de la mobilité. Quel que soit votre état actuel, il existe des exercices adaptés pour renforcer vos jambes et récupérer la mobilité. L'essentiel est de commencer doucement et d'adapter l'intensité à votre condition physique. Vos limites. Pourquoi il est essentiel de les comprendre. Pratiquer ces exercices régulièrement peut véritablement transformer votre quotidien en offrant plus d'indépendance et de bien-être. Mais il est important de parler aussi d'un aspect souvent négligé, les erreurs qui peuvent nuire à la santé de vos jambes. Ce sont ces erreurs qui, à long terme, endommagent vos muscles et vos articulations sans que vous en soyez conscient. Beaucoup de personnes ignorent ces erreurs fatales, et c'est là où se cache un grand danger. Les jambes ne deviennent pas faibles du jour au lendemain. Cela résulte de longues années d'habitudes nuisibles qui épuisent progressivement la force musculaire et la circulation sanguine. Et lorsque nous atteignons un âge avancé, entre 60 et 80 ans, ces erreurs peuvent faire toute la différence entre une vie active et une vie pleine de douleurs et de dépendance. C'est pourquoi il est impératif de prêter attention à ce que je vais vous expliquer maintenant. Même si vous commencez à ressentir une certaine faiblesse dans vos jambes, il n'est pas trop tard pour inverser la situation et éviter ces erreurs. Première erreur, un mode de vie sédentaire. Le manque d'activité physique est l'un des pires ennemis de la santé des jambes. Passer trop de temps assis ou couché affaiblit non seulement les muscles, mais perturbe également la circulation sanguine, augmentant ainsi le risque d'atrophie musculaire. Selon une étude parue dans le Journal of Aging and Physical Activity, les personnes inactives perdent environ 1% de la masse musculaire de leurs jambes chaque année, ce qui peut conduire à une plus grande dépendance et un risque accru de chute. Comment éviter cette erreur? Prenez l'habitude de faire de petites marches tous les jours, même à l'intérieur de la maison. Levez-vous régulièrement de votre chaise ou canapé toutes les 30 minutes. Faites également des étirements et pratiquez des exercices légers, comme ceux mentionnés dans la section précédente, pour stimuler la circulation et renforcer vos muscles. Deuxième erreur, une alimentation pauvre en protéines et nutriments essentiels. Ce que vous mangez a un impact direct sur la force de vos jambes. Une alimentation pauvre en protéines, en vitamines et en minéraux essentiels accélère la perte musculaire, affaiblit les articulations et complique la récupération après des blessures. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées ayant une faible consommation de protéines sont plus susceptibles de souffrir de sarcopénie, une perte rapide de masse musculaire. Comment éviter cette erreur? Incluez dans votre alimentation des protéines de qualité telles que des œufs, du poisson, du poulet ou des haricots. Consommez des aliments riches en calcium et en vitamine D comme le lait, les légumes verts ou les sardines, pour renforcer vos os et articulations. Pensez également à intégrer des sources de collagène naturelles, comme les bouillons d'os ou la gélatine sans sucre, pour protéger vos articulations. Troisième erreur, ne pas renforcer les jambes avec des exercices ciblés. De nombreuses personnes pensent qu'il suffit de marcher de temps en temps pour garder des jambes fortes. Bien que la marche soit bénéfique, elle ne suffit pas à maintenir la force musculaire. Sans exercice de renforcement spécifique, les muscles des jambes finissent par perdre de leur tonicité et leur stabilité. Comment éviter cette erreur?
Intégrez des exercices de renforcement musculaire spécifiques pour les jambes dans votre routine. Ces exercices ciblés vont non seulement améliorer la force musculaire, mais aussi la stabilité des articulations et la circulation sanguine. Conclusion. Il est essentiel de prendre conscience de ces erreurs et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Adopter une routine d'exercice, maintenir une alimentation riche en nutriments et éviter un mode de vie trop sédentaire sont des clés importantes pour préserver la santé de vos jambes à long terme. Il est toujours possible d'agir pour prévenir la faiblesse et maintenir l'indépendance, quel que soit votre âge. Les erreurs qui compromettent la force de vos jambes. Nos jambes jouent un rôle essentiel dans la mobilité et l'indépendance. Pourtant, de nombreuses erreurs courantes peuvent affaiblir progressivement leur force et leur vitalité. Ces erreurs, souvent invisibles au quotidien, peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur la circulation sanguine et la résistance musculaire. Erreur 1. Négliger l'exercice de renforcement musculaire. Il est prouvé que le renforcement musculaire joue un rôle primordial pour maintenir la force des jambes et prévenir les chutes. Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a révélé que les seniors qui pratiquent des exercices de renforcement musculaire réduisent leur risque de chute de 40% par rapport à ceux qui se contentent d'une activité modérée comme la marche. Comment corriger cette erreur? Intégrez à votre routine des exercices simples mais efficaces, comme les squats avec chaise ou les élévations de mollets. Pratiquez des séances de renforcement musculaire au moins 3 fois par semaine. Si nécessaire, consultez un physiothérapeute pour vous aider à adapter les exercices à vos besoins spécifiques. Erreur 2. Problème de circulation sanguine. Une mauvaise circulation sanguine est une autre erreur fréquente qui peut nuire à la santé de vos jambes. Elle empêche les nutriments essentiels et l'oxygène de circuler efficacement vers vos muscles, ce qui peut entraîner une fatigue excessive, des douleurs et des risques accrus de varices ou de thrombose. Une étude du Journal of Vascular Surgery a démontré que les personnes souffrant de mauvaise circulation ont 3 fois plus de risques de développer des problèmes musculaires et articulaires. Comment éviter cette erreur? Assurez-vous de rester bien hydraté en buvant au moins 1,5 litre d'eau chaque jour. Évitez de rester immobile ou de garder les jambes croisées pendant trop longtemps. Faites régulièrement des mouvements avec vos pieds et vos chevilles pour stimuler la circulation sanguine, notamment après de longues périodes d'immobilité. Erreur 3. L'abus de médicaments affaiblissant les muscles. Certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires nuisibles à la masse musculaire, accélérant ainsi la perte de force dans les jambes. Par exemple, les corticostéroïdes, les statines utilisées pour abaisser le cholestérol, et certains antidépresseurs peuvent affaiblir les muscles. Une étude du New England Journal of Medicine a révélé que l'utilisation prolongée de ces médicaments pouvait réduire de manière significative la force musculaire et augmenter le risque de chute. Comment éviter cette erreur? Discutez avec votre médecin pour évaluer l'impact des médicaments que vous prenez sur vos muscles. Ne cessez jamais de prendre un médicament sans consulter votre médecin, mais renseignez-vous également sur des alternatives moins nuisibles pour votre force musculaire. En complément, adoptez une alimentation équilibrée et des exercices réguliers pour compenser les effets négatifs. Erreur 4. Manque de soleil et carence en vitamine D. La vitamine D joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé musculaire et osseuse. Une exposition insuffisante au soleil peut entraîner une carence en vitamine D, ce qui fragilise les muscles et augmente le risque de chute et de fracture. Comment éviter cette erreur? Exposez-vous au soleil de manière modérée pour permettre à votre corps de produire de la vitamine D. En hiver, ou si l'exposition au soleil est limitée, envisagez de prendre des suppléments de vitamine D après avoir consulté un professionnel de santé. Conclusion, il est encore temps de rectifier la situation. Ces erreurs courantes peuvent nuire à la force de vos jambes, mais il n'est jamais trop tard pour les éviter et améliorer votre qualité de vie. Intégrez des exercices de renforcement musculaire, améliorez votre circulation sanguine, discutez de vos médicaments avec votre médecin et prendre soin de votre exposition au soleil sont des actions simples mais efficaces pour préserver la force de vos jambes à long terme. Remèdes naturels pour soulager les douleurs musculaires et améliorer la circulation. Si vous souffrez de douleurs musculaires ou d'articulations rigides, un remède simple et efficace peut vous apporter un grand soulagement. Ce remède combine les vertus de l'origan et de l'alcool de céréales, des ingrédients aux propriétés thérapeutiques reconnues. Voici comment le préparer et l'utiliser. Ingrédients nécessaires: 250 mg d'alcool de céréales,
disponible en pharmacie ou dans les magasins de produits naturels. 3 cuillères à soupe d'origan séché, idéalement bio pour une meilleure concentration en principes actifs. Préparation. Dans un bocal en verre propre et sec, ajoutez les 3 cuillères à soupe d'origan. Versez ensuite les 250 ml d'alcool de céréales sur les herbes, en veillant à ce qu'elles soient complètement immergées. Fermez hermétiquement le bocal et secouez-le doucement pour bien mélanger les ingrédients. Conservez le bocal dans un endroit sombre et frais, à l'abri de la lumière directe pendant au moins 7 jours. Après cette période, filtrez le mélange en utilisant un tissu propre ou un filtre à café, séparant ainsi le liquide de l'origan. Transférez le liquide dans une bouteille en verre ambré pour une meilleure conservation. Application. Appliquez le liquide directement sur les zones douloureuses de vos jambes, genoux, chevilles, cuisses. Massez délicatement pendant 3 à 5 minutes pour favoriser l'absorption du produit. Répétez l'application 2 fois par jour, de préférence le matin et avant de vous coucher. Durée d'utilisation. Pour un soulagement rapide, utilisez-le pendant au moins 7 jours consécutifs. Pour traiter les inflammations chroniques, appliquez-le pendant 3 à 4 semaines, en ajustant selon les besoins de votre corps. Pourquoi ce remède est-il si efficace? Ce mélange d'alcool de céréales et d'origan offre des bienfaits remarquables grâce à leurs propriétés médicinales. Alcool de céréales. Il possède un effet vasodilatateur, ce qui aide à stimuler la circulation sanguine et permet aux actifs de l'origan de pénétrer profondément dans les articulations enflammées. L'alcool agit également comme un excellent solvant pour extraire les principes actifs des plantes. Origan. L'origan est particulièrement riche en carvacrol et thymol, 2 composés reconnus pour leurs effets anti-inflammatoires et analgésiques. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a démontré que le carvacrol réduit la production de substances inflammatoires dans le corps, contribuant ainsi à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Précautions et contre-indications. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou une peau irritée. Si vous avez une peau sensible, effectuez un test préalable en appliquant une petite quantité sur votre avant-bras et attendez quelques heures pour vérifier qu'il n'y a pas de réaction. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients. Attention, les femmes enceintes ou allaitantes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce remède. Ce traitement naturel peut offrir un véritable soulagement pour les douleurs articulaires et musculaires, en améliorant la mobilité et en réduisant l'inflammation de manière sécuritaire et efficace. Depuis des siècles, les anciennes civilisations connaissaient déjà les bienfaits des herbes et des extraits naturels. Et aujourd'hui, vous avez cette sagesse à votre portée. Conclusion. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez déjà saisi qu'avoir des jambes fortes et en bonne santé n'est pas une question de chance, mais bien de choix. Des habitudes simples mais régulières peuvent préserver votre force, votre mobilité et votre indépendance, tandis que des erreurs courantes peuvent entraîner une perte musculaire, des douleurs chroniques et même des chutes dangereuses. Dans cette vidéo, vous avez découvert les 10 meilleurs aliments pour renforcer vos jambes et protéger vos articulations, les exercices les plus efficaces pour maintenir la force musculaire et récupérer la mobilité, les erreurs les plus fréquentes qui détruisent la santé de vos jambes et comment les éviter, un remède naturel puissant pour apaiser les inflammations et les douleurs articulaires. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis sur cette vidéo. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note lui attribueriez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires et dites-moi aussi dans quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela m'aide à savoir jusqu'où notre message parvient. Avant de terminer, je vous demande une dernière chose. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à vous abonner pour plus de conseils pratiques sur la santé et le bien-être. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Des milliers de personnes souffrent par manque de connaissances, et vous avez le pouvoir de leur offrir espoir et bien-être. Pour renforcer votre engagement envers votre propre santé, écrivez dans les commentaires « Je vais prendre soin de moi ». Cela renforcera votre détermination et vous rappellera l'importance de ces bonnes habitudes. À l'écran, je vais vous laisser 3 autres leçons essentielles pour continuer votre transformation. Cliquez sur l'une d'elles et découvrez encore plus de secrets pour vivre longtemps et en bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie un énorme câlin et vous souhaite une santé éclatante. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.